Voyons en présent un autre type de relation, une relation que j'apprécie énormément, une relation que j'utilise énormément. C'est la relation polymorphique. Et pour mieux t'expliquer qu'est-ce que c'est qu'une relation polymorphique, ici dans la partie des articles, j'ai mis en place, comme tu vois, plusieurs articles. Et là, si je rentre dans un article en particulier, ici, j'ai mis en place un système de commentaires. Et là, j'en ai 7 commentaires. Je peux par exemple rajouter ici un nouveau commentaire. Ici, il me met 8 commentaires et là, je vois apparaître mon commentaire. Mais pour ne pas faire de jaloux, ici, j'ai également mis en place un système de tutoriel. Et si je rentre dans un tutoriel, là, je n'ai pas de commentaires. Et ça, c'est dommage. J'aimerais à la fois commenter ici les articles, mais aussi à la fois commenter les tutoriels. Et pour faire cela, j'ai plusieurs choix. Je peux par exemple créer une autre table et faire aussi une relation normale comme pour les articles. Ici, j'ai fait une relation Hasmani. Je lui dis que ici, un article possède plusieurs commentaires ou bien un commentaire appartient à un article. Et je peux aussi faire de même pour les tutoriels. Je pourrais créer une autre table avec un autre nom. Pour l'instant, ici, j'ai créé la table commence, mais je pourrais par exemple créer une table commence post ou bien une table commence tutoriel. Comme ça, après, je pourrais mettre en place un système de commentaires pour les tutoriels ainsi que pour les articles. Mais ça, c'est pas vraiment top. Et ce serait dommage de faire comme ça parce que là, en fait, on fera que gaspiller de la place. Mais il y a une autre solution qui nous fera gagner énormément de temps, c'est la relation polymorphique. Je lui dis tout simplement qu'une table, ici en l'occurrence c'est la table commence, appartient à plusieurs enregistrements. Là, je pourrais dire que la table commence appartient au tutoriel ainsi que ici pour les articles. Alors ici dans web.php, comme tu vois, j'ai regroupé ici les routes. Ici j'ai les routes pour les articles et ici j'ai les routes pour les tutoriels. Là, je vais aller dans la migration commands que j'ai créée et je vais faire quelques petites modifications pour en fait l'adapter pour dire à Laravel que là, ça sera une relation de type polymorphique. Alors ici, j'ai une colonne pour récupérer les utilisateurs. Ça ne change pas. Ici, par contre, je vais les changer. Ça ne sera pas post ID, mais par exemple, je mets commentable ID. Alors ici, le mot commentable est très important. Tu peux par exemple le changer. Tu peux par exemple mettre type ID ou bien comment ID, etc. Mais il faut savoir que ici, le mot-clé que tu vas mettre ici te sera très utile pour la suite. Et là, je vais également rajouter une autre colonne de type string. Je mets encore ici le mot-clé commentable, suivi d'un underscore, et je mets type. Il faut que ici le mot-clé commentable soit identique. Tu peux, comme je l'ai dit tout à l'heure, mettre par exemple type, et là par contre tu mettras aussi type. Tu peux ici mettre comment, et là je mettrai comment, etc. Mais il faut que les noms soient identiques. Alors ici, comment ça va se passer? Ici, le commentable ID, ça va contenir en fait l'ID de la relation. Ici, en fait, c'est la clé étrangère. Par exemple, ici, ça sera relié aux articles. Du coup, là, on mettra l'ID de l'article en question, ou bien l'ID du tutoriel en question. Et ici, pour le commentable type, on mettra tout simplement le modèle. Par exemple, ici, ça sera app /post. Et là, rien que ça, Laravel fera automatiquement le lien. Il va par exemple récupérer dans la table post, ici, l'article qui aura l'ID qu'on aura mis ici dans commentable ID, tout simplement. Et puis, je vais dans le modèle comment. Ici, je lui dis avec la relation balance to qu'un commentaire appartient à un article. Là, on va le changer. Et ici, je mets le mot-clé commentable. Voilà, c'est très important. Comme ici, j'ai mis commentable, là aussi, ça sera commentable. Et là, je change. Et là, ça sera move-to. Et à l'intérieur, je ne mets absolument rien. Là, c'est tout. Après, il faut aussi faire l'inverse. Je vais par exemple ici dans le modèle post. Ici, j'ai la relation Hasmani. Je lui dis tout simplement qu'un article possède plusieurs commentaires. Ici, pour le nom, ça ne change pas puisque un article aura aussi plusieurs commentaires. Mais par contre, ici, la méthode, je vais les changer. Je mets ici movemani. Et là, il va prendre deux paramètres par contre. Ici, en premier paramètre, il prend le nom du modèle. Ici, c'est commande classe. Et en deuxième paramètre, il prend ici le nom commentable. Et comme j'ai dit tout à l'heure, c'est très important. Ici, la relation, c'est commentable. Comme je l'ai mis ici, commentable. Et comme je l'ai mis également ici, commentable. Voilà. Et rien que ça, on vient d'établir la relation polymorphique. Après, ici, il faut aller dans User Table Seeder. Comme ça, lorsque je vais relancer la migration ainsi que les seeds,
ça va automatiquement me créer des commentaires dans la partie article et également dans la partie tutoriel. Et là, par contre, il faudrait faire une modification. Ici, le user ID, ça ne change pas. Mais là, par contre, je mets commentable ID. Et ici, le commentable ID, ça sera l'ID de l'article. Et là, je duplique. Et ici, je mets commentable type. Et là, on est un peu bloqué. Il faudrait en fait récupérer la classe du modèle. Pour cela, en fait, il y a une fonction PHP qui est tout simple. C'est getClass. Et je mets ici l'objet post. Comme ça, en fait, il va automatiquement me récupérer la classe ici du modèle post. Et il me suffit tout simplement de faire pareil pour les tutoriels. Là, je copie ça. Je le colle ici. Et je mets ça comme ça. Ici, je mets tutoriel. Je copie. On va essayer de relancer la migration ainsi que les seeds pour voir si je n'ai pas d'erreur. Là, pour l'instant, on dirait que je n'ai pas d'erreur. On dirait que tout marche très bien. Voilà, ça sera une première. Aujourd'hui, je recréer ici des migrations ainsi que des seeds sans avoir d'erreur. Tiens, je suis content. Là, je réactualise pour les tutoriels. Et si je clique, là, on ne voit rien. C'est normal parce que ici, je n'ai pas mis le formulaire, ni je n'ai pas récupéré les commentaires. Mais si je retourne dans PHPMyAdmin, ici dans la table Comments, si je clique, ici, je récupère le modèle post. Et si je descends tout en bas, je récupère aussi le modèle post. Là, je clique ici. Ah, là par contre, c'est tutoriel. Super. Si là, par exemple, ici, je reviens en arrière, là, j'actualise. OK. Si là, je clique. Voilà. Ici, je vais récupérer aussi les commentaires. Je n'ai pas eu d'erreur. Là, si je mets encore un coucou, je clique. Voilà. Tu vois que ça a marché. Là, il me suffit tout simplement de faire aussi pareil pour la partie tutoriel. Et là, je vais récupérer les commentaires pour la partie tutoriel. Je vais ici dans le contrôleur post-contrôleur. Alors là, j'ai la méthode add-comment. Je les copie. Et puis, je vais dans le contrôleur tutoriel contrôleur. Et je colle ça. Ici, c'est bien tutoriel, tutoriel. Et ici, c'est tutoriel. Voilà. Et ici, j'utilise tout simplement la relation comments pour créer ici un commentaire. Je retourne ici dans le modèle post. Je copie ça. Et puis, je vais dans le modèle tutoriel. Je le colle. Je reviens ici. Voilà, cette méthode-là me permettra d'ajouter un commentaire. D'ailleurs, en parlant de ça, je vais aussi créer la route. Je reviens ici dans web.php. Je duplique ça. Là, si je mets comment. Comme méthode, c'est add comment. Et ici, comme nom, je mets add comment. Voilà. Et maintenant, je vais ici dans tutoriel show. Et là, je ferme ça. Je copie. Enfin, ici, c'est plutôt dans post show. Et puis, je vais dans tutoriel show. Et je le colle en bas. Alors, on va faire une petite modification. Ici, c'est bien tutoriel. Je le mets ici. Là également. Voilà. Et ici, pour la boucle, je mets ça. Voilà. Si je reviens ici, et là, j'actualise, j'obtiens une erreur. Là, il me dit undefined variable post. Ah oui. Ici, je réactualise. Super. Ah oui, mince. Ici, j'enlève ça. Et là, c'est classe. Je réactualise. Nickel. Et là, je reviens ici. Ah oui. Ici, c'est post. Allez, on va tester. Là, je réactualise. Et là, je mets un commentaire hello. Et là, si je clique, voilà, ici le hello apparaît. Et voilà comment on met en place une relation polymorphique. Ici, un commentaire, la table comments appartient à plusieurs tables.